Bonjour et bienvenue à la radio Clé de vie. Mon nom est Jocelyne Bélan, je suis auteure, conférencière et j'anime pour vous chaque semaine l'émission qui suit, soit Respectez vos frontières. Comme à chaque semaine, nous avons un thème et cette semaine, ce sont les séquelles qui sont laissées face aux agressions sexuelles qui sont quand même assez importantes. Je vais essayer pour aider la plupart des gens et surtout des conjoints à comprendre ce qui peut avoir été traumatisant pour la personne qui a été agressée sexuellement. Il y a plusieurs facettes à cette dynamique de séquelles, dépendamment de quelle façon on a vécu les agressions sexuelles dans notre vie. Ça peut être dans l'enfance, ça peut être comme adulte. Peu importe le moment où c'est arrivé, c'est quelque chose qui laisse vraiment des traces et qui fait de nous une survivante. Comme je le disais au départ dans ma première capsule, nous avons été victimes, mais nous n'avons pas à jouer ce rôle de victime toute notre vie, heureusement, et nous pouvons devenir réalisatrices de notre vie. Je vous dirais par contre que ce qui aide ou ce qui nuit, dépendamment du côté où on se place, c'est souvent les paroles qui sont dites par le conjoint, la famille, des amis. Ça peut nuire beaucoup à l'évolution, à devenir vraiment le réalisateur ou la réalisatrice de ses vies. Alors, pour ce qui est des séquelles, je vais vous en nommer quelques-unes qui, moi, me sont arrivées ou que je connais des personnes avec lesquelles j'ai échangé qui m'ont partagé ces séquelles-là. Alors, disons que vous avez été victime d'agressions, comme je vous l'ai dit, les agressions sexuelles, c'est large, là, hein? C'est pas juste un viol, c'est des attouchements, c'est de l'exhibitionnisme, c'est voyeurisme, c'est des paroles, ça peut être un paquet de choses. Donc, essayez de garder en tête que ça peut être un de ceux-là. Donc, si vous avez été victime d'agression en vous chamaillant comme enfant, un oncle qui aime jouer, puis qui chamaille, puis qui vous touche, les séquelles sont là. Moi, ça m'est arrivé lorsque j'avais 11 ans et je peux vous dire que je m'en souviens encore. Donc, les séquelles sont réelles. Et c'est pas parce qu'on veut s'accrocher au passé qu'on vit ça, là. C'est vraiment un souvenir qui est, comment je dirais bien ça, qui est un peu comme un tatouage qui est étampé dans vos cellules, dans votre peau. C'est quelque chose qui ne s'oublie pas. Donc, pour en revenir à ce que je disais, des personnes qui ont été agressées sexuellement de cette façon-là vont sûrement, pour le reste de leur vie, ne pas être très affriolantes au niveau du tiraillage. Là. Tu sais, on se chamaille un peu, là. C'est possible que la personne n'aime pas ça. Comme les parties de piscine, on joue dans une piscine, on joue au ballon, l'un s'accroche à l'autre. C'est possible que ce soit resté quelque chose qui nous plaît pas. Pour bien des raisons, comme je vous dis, c'est pas parce que ça va être traumatisant de le faire, mais les souvenirs qui sont rattachés à ça sont pas bien vécus, donc on n'a pas envie de les répéter. Il peut y avoir d'autres façons aussi, disons que lorsqu'on est abordé par un agresseur, on va souvent dire aux enfants, sois gentil, je vais te donner quelque chose, ou sois gentil. Donc, plus tard, quand on nous dit de sois gentil, ça se peut qu'on n'aime pas tellement cette phrase-là. Là. On peut réagir un petit peu à cette phrase en disant, ben regarde, sois gentil, ou je te ferai pas mal. C'est évident que les personnes qui ont été agressées ont sûrement dû entendre cette phrase-là quand c'est allé un petit peu plus loin. Donc, quand on entend cette phrase-là,
c'est peut-être pas la chose qu'on aime le plus entendre. Qu'est-ce que je pourrais vous dire à part de ça au niveau des séquelles? Si l'agresseur était une personne euh, qui avait un gros nez ou une forme de nez spéciale, on peut aussi faire un lien quand on voit une personne, mais sans s'en rendre compte. Souvent, on va regarder une personne et on va s'en méfier, mais on y pense même pas que c'est dû à ça. Mais c'est possible aussi. Alors, ça fait partie des séquelles qui peuvent rester. Comme je vous dis, c'est quand même. Il y a quand même des niveaux, là. Hein? Je veux dire, au début, c'est possible que ça soit vraiment traumatisant et que ça nous amène dans un flashback. Mais il reste qu'à la longue, quand on travaille sur nous-mêmes, dans du cheminement ou quoi que ce soit, pour nous aider avec une psychologue ou des moyens de la lecture qu'on peut faire, oui, ça va diminuer l'intensité de beaucoup et finalement, on va être capable quand même de dealer, je pourrais dire, en bon anglais. Oui, on va être capable de réagir de bonne façon avec ça, mais est-ce qu'on va vraiment aimer ça? C'est très possible que non. Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi à propos des séquelles? Si au moment où l'agression a eu lieu, exemple, si c'est un viol, puis que l'agresseur a joui et qu'il a fait un son, ou qu'il nous ait parlé pendant que ça se passe pour qu'on reste, pour nous garder sa proie, il se peut aussi qu'on n'aime pas entendre parler lorsqu'on fait l'amour et que le genre de souffle qu'on a entendu soit pas quelque chose qui nous fait plaisir. Ça peut être un turn-off. Moi, je sais que j'ai beaucoup de difficultés lorsque mon chien a chaud dans l'auto puis qu'elle souffle, là, mais c'est pas un son qui me plaît. C'est un son qui est, sans dire agressant, qui m'agace vraiment. Alors, vous voyez que c'est quand même assez large, là, tout ce qui peut être séquelles. Et, et que si le conjoint qu'on a ou la famille nous dit une phrase comme ben voyons, ça fait des années, reviens-en, tout ça, je peux vous assurer que c'est quelque chose qui nuit vraiment au développement et à l'épanouissement. C'est comme si on dénigrait ce qu'on avait vécu. Et puis, donc, on fait un pas en avant et on peut en faire deux en arrière. Finalement, on fait du surplace. Pas il faut parce que c'est faux, là, FAUX, mais c'est important de tenir compte de ce que votre conjointe vous dit à propos de ce qui la dérange ou ce qu'elle aime moins. Au même niveau que quelqu'un qui va avoir fait une indigestion parce qu'il a mangé, je sais pas moi, du poulet, ben il ne fera pas une grosse histoire avec le poulet, mais ça se peut qu'ils disent, regarde, moi le poulet, là, je peux m'en passer, ou je vais surveiller beaucoup les dates d'expiration, etc., etc., parce qu'il s'est empoisonné avec ça. C'est des choses qui nous marquent à vie. Est-ce qu'on reste une victime par rapport à ça? Non, mais on a à vivre et à passer à travers des séquelles et des traumatismes que ça a pu occasionner. Donc, c'est important d'en tenir compte. C'est important pour la personne qui veut justement devenir réalisatrice de sa vie, d'être accompagnée d'une personne qui est capable d'accepter, de comprendre et d'accueillir ça. Le fait d'accueillir les séquelles que l'autre personne vous confie qu'elle a vécues, le fait de les respecter, aide de façon incommensurable à devenir justement réalisatrice de sa vie. Alors moi, je vous dirais que si vous avez été vous-même victime et que les personnes qui vous entourent ne vous respectent pas sur ces sujets-là, il y a peut-être un ménage à faire dans votre vie. Je sais pas là, mais ou d'aller dans des endroits comme le Centre Voisy que j'ai fondé dernièrement et qui a comme but justement d'aider les conjoints à comprendre
pour réussir à accueillir les séquelles, les traumatismes, les flashbacks, pour aider la personne qui a été victime à être et à devenir réalisatrice de sa vie. Alors, je vous invite à prendre les moyens qu'il faut, les moyens nécessaires. J'essaie d'enlever ce mot-là de mon vocabulaire parce que c'est une obligation. Il faut avec un X finalement. Parce que quand il n'y a personne qui aime être obligé de faire quelque chose, n'est-ce pas? On aime bien avoir le choix, donc il est préférable et déjà un mot qui est un peu plus invitant. Alors, il y a aussi des lectures que vous pouvez faire pour vous aider à passer au travers de ces séquelles-là qui vous ont traumatisé, qui vous ont blessé, bien entendu. Mais j'aimerais aussi vous parler du fait que, comme personne ayant été victime, d'agression, on a souvent le réflexe ensuite de surveiller à la loupe nos enfants, d'être à l'affût de la moindre petite chose qui peut ressembler de près ou de loin à ce qu'on a vécu. Et c'est un peu normal. Ça peut être lourd à porter pour les enfants. Par contre, moi, je sais que pour ma fille, ça a été... elle a trouvé ça un petit peu spécial parce qu'on ne comprenait pas à l'adolescence. Et moi, je voulais pas qu'elle joue au parc avec des garçons s'il n'y avait pas une autre petite fille avec elle. Alors, mais ça fait partie de ce qu'on a vécu, ça fait partie des séquelles d'être très protecteur envers nos enfants. Et j'ai même entendu des parents, une mère entre autres, qui avait été agressée de l'inceste par ses oncles, qui, elle, avait même peur de devenir elle-même abuser elle-même de ses enfants. Vous voyez jusqu'à où ça peut aller, dépendamment de votre tempérament, dépendamment de la façon que c'est arrivé, sur quelle échelle c'est arrivé, combien de temps c'est arrivé pendant 15 ans. Les séquelles sont un petit peu plus prononcées ou un peu plus en profondeur que si c'est arrivé une fois ou deux. Je dénigre pas le fait qu'il y a autant de blessures qui sont là et de séquelles quand c'est arrivé une fois ou deux, mais c'est plus ça a été sur une longue échelle et plus c'est quand même les mêmes blessures mais plus profondes, je vous dirais, dans le sens que très difficile à débroussailler, à dire oui, je suis capable de passer à travers. C'est faisable, c'est toujours faisable. Avec de l'aide, avec beaucoup d'aide, beaucoup d'amour. Et accueillir nous-mêmes aussi ce qu'on a vécu sans se sentir coupable. Parce qu'il faut retenir une chose, c'est que c'est jamais, jamais, jamais la victime qui est responsable. Jamais. Peu importe ce que vous avez dit, ce que vous avez fait, comment vous étiez habillé, peu importe. C'est toujours l'agresseur qui est coupable de ses gestes. Alors, c'est bon de se déculpabiliser. Alors, mon émission arrive bientôt à sa fin et je voulais vous rappeler en passant que la Radio Clé de Vie vous offre le magazine web et la TV web aussi disponible. Et si vous avez manqué le début de mon émission, vous pouvez toujours réécouter cette émission-là quand bon vous semble, autant de fois que ça vous semble bon de l'écouter ou même ce qui est une bonne chose, de la partager. On ne sait jamais qui a été atteint qui a été victime d'agression parce que c'est souvent, dans 90% des cas, en tout cas, je suis répertoriée, là, et les gens n'ont pas déclaré. Donc, ça se peut que vous ayez des amis qui en ont été victimes et que vous ne soyez pas du tout au courant. Alors, je vous invite, pour cette raison-là, à partager le lien avec vos amis. Et puis, je vous invite aussi si vous voulez en savoir un petit peu plus sur comment les choses peuvent se dérouler pour arriver à se soigner, à se guérir, à lire mes 2 livres que vous allez voir ici sur cette page. Sur ça, je vous laisse le bonjour et je vous dis à la prochaine. Bye!